il y a Trump qui revient. Alors, je vais te présenter ça en quelques phrases. Il y a Trump qui revient. Outre le fait qu'il a menacé la moitié de la Terre déjà avant de rentrer en fonction, on dirait un mafieux, ce type revient avec des gens qui, eux, privilégient ce rapport de force économique, ce libre-échange au profit des multinationales américaines. On a des libertariens qui veulent une dérégulation totale dans tous les pays. On a des gens qui sont des conservateurs ou ultra-conservateurs qui, pareil, ont une vision de l'économie où t'es pauvre, c'est de ta faute et il faut travailler 80 heures. Comment vois-tu l'économie mondiale avec l'arrivée de Trump? Comment vois-tu l'arrivée de Trump là, surtout les premiers mois? Parce que j'ai l'impression qu'il veut, dès le premier jour, tout casser. Oui, en fait, c'est bizarre. Enfin, je dis pas que je suis pas d'accord, mais je pense que je pourrais introduire de la nuance dans ce que tu as dit. Trump conteste justement le libre-échange avec les pays, avec un pays comme la Chine. Il conteste ça justement, puisqu'il dit qu'il veut imposer des droits de douane à 100%. Donc Trump, justement, lui, sa politique, il conteste le libre-échange. Et justement, en fait, là, on va faire un peu de philo. On va faire un petit peu de philosophie. On va aborder le versant philosophique plus que le volet politique. On va faire une parenthèse. C'est-à-dire que Trump et Elon Musk, tu parles du tandem Trump et Elon Musk. Je parle un petit peu de ça. Oui, oui, alors moi je pense que ce tandem ne peut pas marcher longtemps. Pourquoi? Parce que c'est la droite. Si on parle de politiquement, la droite, c'est l'expression. Moi je crois au clivage droite-gauche d'ailleurs. La droite, c'est le versant politique du conservatisme social. Du conservatisme social, du refus des changements sociaux. Il y a deux versants. Il y a deux, on va dire, pôles. Il y a deux variantes de la droite. Il y a la droite d'affaires, qui est plus, comme tu as dit, libérale, ultralibérale, libertarienne, et il y a la droite plus nationaliste. Ouais. Ces gens-là ne peuvent pas marcher ensemble longtemps. Hein. Ils ne peuvent pas marcher longtemps ensemble parce que la droite nationaliste, dont Trump fait partie, elle ne peut pas favoriser le modèle économique d'Elon Musk. Ça, c'est pas compatible sur le long terme. Ils arrivent à faire passer ça, mais je ne pense pas que ça peut être compatible sur le long terme parce que la droite, les nationalistes impliquent le nationalisme économique, implique des restrictions quant à la liberté du marché. Forcément. Puisque si on raisonne selon l'intérêt du pays, il faut assumer le fait, j'allais dire tout à l'heure en parlant de la France, il faut assumer le fait de consommer plus cher si c'est dans l'intérêt de ton pays. Il faut assumer ça, il faut assumer, parce que souvent on va dire que ce n'est pas compétitif. Mais il faut assumer le fait qu'un produit, qu'on va consommer plus cher, si c'est pour créer plus d'emplois. Ça, on doit l'assumer. Ça, on doit l'assumer. Donc déjà, l'alliance que fait Trump avec Elon Musk, je pense que c'est une alliance contre nature, parce que le nationalisme et le libéralisme économique effréné ne peuvent pas marcher longtemps ensemble. Après que Trump moi je pense que Trump est plus, on va dire, est moins belliqueux ou plus pacifiste que Kamala Harris. Moi je le pense. C'est-à-dire que il est beaucoup plus dans une logique de renforcement du front intérieur que de mener des guerres à l'extérieur. Déjà que Trump, il est conscient, il est parfaitement conscient que les États-Unis sont en perte de vitesse, notamment au niveau économique, par rapport à la Chine et les BRICS. Il est parfaitement conscient de ça. Et il se dit que mener des guerres, comme c'était le cas il y a 20 ans, ce serait plus ruineux sur le long terme qu'autre chose. Moi, je pense qu'il est conscient de ça. Et d'ailleurs, il le dit. Il critique d'ailleurs les politiques de Bush. Il critiquait les positions de Kamala Harris sur l'Ukraine. D'ailleurs, il est pour la paix en Ukraine. Il a dit qu'il imposerait à Zelensky de faire la paix avec Poutine. Il a dit qu'il le ferait. Après, comment? On imagine bien qu'il couperait les vivres à l'Ukraine si elle refusait l'accord de paix. On s'imagine. D'ailleurs, Trump a dit que le prix de la paix, c'était la partition. Il l'a dit d'ailleurs. Hein. Non, mais après, Yassine, il dit beaucoup de choses. Tu vas me dire, il ne faut pas se fier aux déclarations. Yassine, on est d'accord, mais juste un truc. Mais ce mec, il arrive, il menace le Canada, il essaye d'humilier les Canadiens alors que c'est ses voisins, il en a besoin. Il menace les Mexicains alors que c'est ses voisins. Il menace le canal de Panama. Il vient de menacer les Palestiniens pour la deuxième fois. Il menace les Iraniens d'intervention. Il a dit quoi sur la Palestine? Bah, que le Hamas avait intérêt à signer un accord, sinon il allait s'occuper du Hamas personnellement. Mais je pense qu'il a aussi critiqué, je ne suis pas là pour le défendre, mais il a aussi critiqué Netanyahou. Il a dit qu'il imposerait la paix aux deux parties, je pense. Oui, moi je pense que c'est le. Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est le seul qui puisse calmer Netanyahou. Mais il a quand même un discours. Alors je dis pas des actions. Il a un discours très belliqueux. Est-ce que ça fait partie de sa manière de faire pour commercer ou pas? Moi, je trouve ça désastreux. Pourquoi tu menaces le Canada en disant le Canada, je vais avaler le Canada, je vais avaler le Mexique. Moi, je pense que c'est du folklore quelque part. Moi, je pense que c'est un peu folklorique ça. Mais
Moi, je pense que, en fait, on revient à ce que j'ai dit, c'est-à-dire que Trump est beaucoup plus dans une logique d'impérialisme d'étrangers proches que dans une logique mondialiste. En réalité, moi, je pense qu'il est Oui, beaucoup oui, plus dans oui, ça. oui, 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 totalement d'accord encore. C'est l'autre droite, et effectivement, beaucoup de gens, mais ton analyse là, je la trouve brillante parce que peu de gens se sont intéressés à cette alliance des contraires entre des libertariens et ce qu'on appellerait un jacobin. Hein. C'est un jacobin aussi à sa manière. Hein. C'est l'empire américain à l'ancienne, la droite qui gère, favoriser les USA, etc., etc. Et il s'est allié avec. Alors, c'est ça qui est intéressant. Les libertariens et les ultralibéraux sont pour une dérégulation totale en matière d'économie et eux-mêmes sont alliés avec des conservateurs qui sont pour une régulation de la vie morale. Voilà, et ils Vie arrivent à se morale, retrouver. c'est ça qui est drôle. Justement, c'est un front anti-rouge, comme si Kamala Harris était une dictatrice communiste. Parce que la propagande des pro-Trump, c'était ça. Kamala Harris va établir la dictature du prolétariat aux États-Unis. On croit rêver, quoi. Ouais. Non, mais ce qui a tué les démocrates, c'est leur incapacité à présenter un candidat crédible avec un vrai projet qui se rapproche des ouvriers, parce qu'à la base, les démocrates, en tout cas dans le Nord, étaient proches des ouvriers. Ils ont perdu, comme le Parti socialiste en France, ils sont partis sur des Exactement. questions à la con. Et excuse-moi, mais Kamala Harris, je sais pas, le Parti démocrate est incapable de présenter un trentenaire ou une trentenaire un peu, tu sais, à la Kennedy. Ils ont plus ça. Soit c'était un vieux gâteux, soit c'était une rappeuse. Non, mais Oui, Kamala Harris, voilà. excuse-moi, elle faisait pas crédible. Ouais, on est C'est, d'accord, on est d'accord. Après que Trump non plus, c'est pas une lumière, mais il est plus crédible qu'elle, quoi. ben, Mais lui, il a du charisme. Après, il tu a de vois, la il est bouteille, il a au-delà. du charisme. Voilà, c'est ça. C'est quoi Et qu'on dise. surtout, moi je pense aussi qu'il a été élu, d'ailleurs, c'est pas ta question, mais je pense qu'il a aussi été élu parce qu'il y a un retour du bâton par rapport à ce qu'on a appelé le walking tout à l'heure. Il y a quand même un retour du bâton Ah dans oui, l'opinion publique oui, oui, américaine. oui. Hein. Ah oui, non, mais les gens craignent. Mais il a dit quoi là? Et récemment, il a dit que à peine arrivé, il supprimerait toutes les législations pro-woke et il allait avoir un retour en arrière. D'ailleurs, ça affole beaucoup de gens. Mais oui, oui, non, mais c'est ça. La force de ce type, c'est d'avoir réussi à faire l'alliance des contraires. Et en Des général, droites, comme disait. Ouais. des droites et pas que, mais quand parce qu'il a réussi aussi à démobiliser un certain électorat des démocrates, donc un électorat qui n'était pas forcément à droite. Et quand Ouais. tu regardes l'histoire, les grands hommes qui marquent l'histoire en bien ou en mal, ce sont des gens qui ont réussi à unir des contraires. Le mec, il réunit Exactement. des chrétiens et des va-t-en-guerre libertaires, il réunit, enfin voilà, il réunit l'alliance Oui, des oui, contraires. oui, exactement. Et il réunit même des néo-nazis et des libertariens et des chrétiens, Ben, même des voilà. néo-nazis, etc. Et d'ailleurs, Des même en termes de néo-nazis avec classe des blagues. sociale, et Hmm. voilà, et même en termes de classe sociale, tu peux voir que l'électorat ouvrier est plus du côté de Trump aussi, Ben oui, parce qu'ils ben oui. soutiennent le protectionnisme justement. Ben il aura toute la campagne, il leur a parlé de salaire. Kamala Harris, elle faisait du twerk. C'est du, Même t'es ouvrier black, tu votes Trump. Il te parle de ton salaire, il te parle de boulot, il te parle de ouais, réindustrialiser, il te parle de te remettre devant, parce que c'est tous ces gens-là. ouais, Il y voilà. a, regarde, Trump, il a une grosse base d'électorat blanc du Midwest, de ce Ouais, qu'on appelle les petits blancs qui se sont vus en 30 ans déclassés, pris qui, pour des cons. On a mis en avant tout un tas de gens, les woke, les minorités, les machins, et ces gens-là se sont mis à moi, j'essaie d'expliquer comment ils voient la chose. Ils se sont mis à s'inquiéter, ils ont été déclassés socialement, ils ont été déclassés tout court, et leur Amérique des années 60-70, ils la voyaient plus. Donc ces gens ont pris peur, ils voient arriver Trump qui leur propose ça. Ah, ils foncent direct, les mecs. Hein. Voilà, lui, voilà. Enfin bon, c'est balèze quand même ce qu'il fait, mais ça peut s'expliquer. Kamala Harris et les démocrates, ils proposent quoi? Rien. Une magicienne. Voilà, c'est tout. Et on a vu qu'elle était complètement nulle en débat, et les gens ont compris. Et à un moment donné, j'ai envie de te dire, les gens, on a beau les prendre pour des cons, quand tu leur parles du réel, de leur salaire, de leurs hypothèques, enfin voilà, ça les marque, quoi. Et le Parti démocrate n'a pas été capable de présenter un candidat crédible, un projet crédible. C'est ça qui fait peur. oui, oui, je suis d'accord. Et d'ailleurs, même elle voulait se présenter comme une candidate de gauche. Elle a critiqué Trump. Elle a dit que c'était le candidat des riches. Parce qu'elle a dit que. Elle a dénoncé le fait. J'ai vu le débat d'ailleurs. Elle a Ouais, critiqué sur le fait que Trump était pour une baisse des impôts alors qu'elle était pour une hausse des impôts. Mais c'est très léger en fait ouais, pour avoir avec soi l'électorat. Elle a dit qu'elle était pour l'assurance maladie publique. À la limite, ça c'est un point pour elle. Oui. C'est le seul ouais, point d'ailleurs qu'on pourrait le. Parce qu'aux États-Unis, l'assurance maladie, c'est quand même c'est une catastrophe là-bas. Donc, ouais. à Mais part ça, ouais.
C'est voulu par la population. Tu sais que quand Obama, et c'était l'une de ses meilleures mesures, quand Obama a installé la Obamacare, il y a une partie des pauvres et des gens qui étaient très pauvres qui n'en voulaient pas parce qu'ils estimaient qu'eux devaient sacrifier pour avoir une C'est de la mutuelle. Et confiscation, oui. voilà, c'est l'état d'esprit américain. Donc voilà. Mais Exactement. Kamala Harris, ça me fait rigoler parce que si Trump il est milliardaire, elle est pas pauvre. Hein. Elle est sénatrice. Exactement. Elle a toujours très bien. C'est une grosse bourgeoise